Les politiques, eux, seront également reçus. Le protocole d'État nous dira quel jour, quelle date et à quelle heure ils seront reçus et qui seront reçus. Mais tous, en tout cas, au moins, la seule évidence, c'est que la RTNC sera là pour voir qui sera consulté et qu'est-ce que chacun donnera comme impression après avoir obtenu cette entrevue avec le président de la République. Giscard Koussema, ces consultations que le président de la République a convoquées, nous allons avoir le temps d'y revenir, ne font pas justement l'unanimité dans la classe politique. Il y a ceux qui voient de mauvais œil le début de ces consultations. Certains estiment que toutes les personnalités ou tous les groupes sociaux, politiques, économiques n'ont pas été consultés, n'ont pas reçu d'invitation. C'est encore un débat dans la communauté. Est-ce que vous pensez que les partenaires du CACH qui forment la coalition suivent certains d'entre eux, même s'ils n'ont pas fait de communication officielle en rapport avec ce discours du président de la République, mais on sait quand même imaginer ce qui en ce moment est en train de bouillonner dans leur cœur. Certains pensent que ces consultations entamées par le président de la République, qui n'excluront pas à terme aucun cas de figure, ils se voient en ligne de mire et estiment que la majorité et qui est la leur est indexée et pourrait dans l'avenir changer de configuration. Et ça, ils ne l'entendent pas de cette oreille et pensent que le président de la République aurait dû commencer par son partenaire pour avoir son point de vue sur ces consultations, ce qui ne semble pas être le cas. Et vous pensez-vous que les partenaires du président de la République ou les partenaires du CACH, le Fonds commun pour le Congo, qui a une majorité significative à l'Assemblée nationale, devraient être en premier, être consultés par les présidents de la République pour pouvoir donner une vision commune ou apporter sa pierre à l'édifice de ces consultations qui sont entamées par le président de la République. Et vous ne pensez pas que ces inquiétudes sont justifiées, ces inquiétudes du Fonds commun pour le Congo? Et dit cela, nous allons répondre sans embâche pour dire que les consultations voulues et initiées par le président de la République sont inclusives. Donc toutes les forces qui se considèrent comme étant significatives du pays sont invitées. C'est justement le cadre ici pour faire prévaloir toutes ces revendications plutôt que de se réunir dans des palaces ou dans des fermes UP. En tout cas, le cadre créé par le président de la République est celui-ci. Tous les acteurs politiques qui se considèrent comme ayant un ancrage sur la vie de la société sont appelés à participer à ces assises, à parler, à échanger directement et sans intermédiaire avec le président de la République. Et c'est cela qui va être fait. Pour aujourd'hui, ce sont essentiellement des personnalités de la société civile qui sont invitées. Ici, consultation initiée par le président de la République. La Commission électorale nationale indépendante est passée en premier. Ça fera bientôt 1 heure depuis qu'elles sont reçues par le président de la République. Et puis suivra le CNSA, le CNDH par la suite, le CESAC. Et bref, 21 organisations de la société civile qui sont attendues ici. Les tours de politique va arriver, nous ne savons pas les dire, si c'est demain ou après-demain. Bref, les consultants vont s'étaler sur un délai raisonnable pour permettre à tout le monde de s'exprimer de manière claire, précise et concise devant le président de la République. Donc c'est une main qui est tendue, qui reste tendue, et d'Inch'Allah, la main du président de la République, elle est tendue, elle reste tendue et prête à accueillir tous ceux qui pensent avoir une idée pour sortir de cette situation. Parce que le plus important ici, c'est que tout le monde,
fustige ces reculs, hein, pour ne pas dire qu'on fait du surplace. Le président de la République a de bonnes idées, beaucoup d'idées. Il veut passer à la vitesse supérieure, mais il se rend compte qu'il y a des pesanteurs qui veulent l'amener vers le bas, vers le surplace. Et un homme politique avisé, il a alerté tout le monde au moment où on s'y attendait le mois. Hein. Vous vous rappelez bien, c'était au sortir de cette séance solennelle de prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle qu'il a instruit son directeur de cabinet pour annoncer un message à la nation dans les 2 jours. Et les 2 jours, contre toute attente, pendant qu'on était habitué à attendre le message du chef de l'État un peu plus tard, cette fois, c'était à 20h pile l'heure de Kinshasa, et en direct, il s'est exprimé à la nation, un discours resté historique, en tout cas un grand oral en 6 minutes. Il a donné ses messages et une semaine après, le voilà qui a commencé ses consultations. Nous voulons insister ici sur la terminologie des consultations. Il ne s'agit pas d'un dialogue. Les dialogues arrivent quand il y a crise. Ici, il n'y a pas de crise. Simplement, le président de la République évalue son action. Il se rend compte qu'il y a des pesanteurs. Et la population n'a de cesse de dénoncer cette attitude de la part de ses partenaires. Et voilà, il l'a dit haut et fort. Et il est allé jusqu'en détail, jusqu'à donner les domaines des collaborations pour lesquels il y a des divergences assez profondes. Et il a dit, il a pris cette courageuse décision, il appelle les concernés, la CENI fait partie de divergence, la CENI est là, il va l'écouter, et nous allons tendre notre micro pour voir finalement qu'est-ce qui a été dit au sujet de cette institution. Merci Giscard Koussema. Ce discours du président de la République qui conjuguait la coalition au passé a jeté de l'émoi dans ses partenaires du Fonds commun pour le Congo qui attendent peut-être qu'à la fin de consultation, ils viendront, pendant ces consultations, ils viendront officiellement prendre part à ces échanges que le président de la République a commencé avec toute la communauté de la République démocratique du Congo, représentée certainement par ses plus grandes personnalités. Mathieu Bodibango, les Kinois, les Mandakés, en tout cas les Congolais qui parlent lingala ont besoin de savoir ce qui se passe ici au palais de la nation. Depuis quelques minutes, le président de la République est en échange avec la Commission électorale nationale indépendante, le premier groupe qui inaugure les débuts de ces consultations. Yasone Dichara, tozali awa pona balandi babiso, balanda radio télévision congolaise, kati ya nkota ine ya ekolo pona koyebisa maso baza koleka awa au palais de la nation, le longe wa commune ali français Masolo Mamokambekolo. Masolo maye Mokambekolo alakaki banekolo Congo démocratique et l'équipe na poso yoko na mikolo ya botangi ezaki kata disikulu yaye ya minute moke kasi makambo maiki mantina mazalaki kata disikulu ena pona kotalisa ete likambo linene le Mokambekolo bakete akokabola Masolo na boko masanga pona komalelo za pona masanga tukumba na boko kasi litomba yaye kati yango ezali mwabelo binali français boye créer l'union sacrée de la nation. Dans les Français, Yangoana créer l'union sacrée de la nation. Et comme tu as la licence à l'Yoko, il y a le Congo démocratique, il y a l'Ikanisi Lilamo, il y a le Momboton Bani, il y a le Katalikanisi, il y a Mokambekolo, Félix Antoine Tshisekedi Lombo. Ce que tu as dit, c'est que Mokambekolo, Tobo Sanate, Zaki, na Eteni Eye, Aloberaki, Eteye, Akoti, Kate, Zala, Eteni ya Etando. Ya ekolo ya ye pe lisusu abeta za kosala maso pona mamatali bofandisi kimia pe lisusu bomoko boabana ekolo Congo démocratique mobimba eza maloba mantina maye Mokambekolo alobaki osima Masolo na moni wana mokambi ya bilo ya seni Corneille Nangaa ye wana pena limpingala ye etalisi ete Masolo na bango na Mokambekolo na komi penza na suka yango Corneille Nangaa
olongo na lipingala ye bazali kobima kasi bakoleka bongo te oboso babapanzi sango bakoyebisa tina ya masolo matina maye masalemi elongo ya masolo mabango na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nazali koloba ete osima lingomba la seni na linaka lelo mokambi ekolo akoyamba pene na masanga 12 na moko kasi yambo ezali lingomba la seni eye eza na tilia enene ya bonengeli maponomi okati ekola biso Congo démocratique maponomi na mameberaka bato bayasengeli kokamba biso ezala okati ya ekolo na maskeli mibeko bakisa lisusu bakendeko babituka bato bayike basenatele bosani te okati ya maponomi na ndenge na ndenge etapi yoko na yoko okati ekolo Congo démocratique na po ena Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki naino kati ya masolo mokomwa lelo bato bafungoli kuke ezali bongo bilo ya lingomba la seni okati ya masolo obobimbo yango Corneille Nangaa yobelo wana azali mokambi ya bilo ya balingomba la seni elongo na limpingala ye na banzi bakoleka ezala okati ya micro ya biso bapanzi sango mpona ntina koyebisa bino mpenza nini ezalaki mama ya masolo mabango elongo na mokambi ekolo mpe osima ya lingomba la seni ezali na mangomba maike ndakisa sensa ezali CNDH CESAC nakoba CES Conseil économique et social tozali komona bango ntango na bilili sime bazali bakisa pe sika masanga maike malandelaka mpe kaka malengela mimopona mokati ekolo aita nakoba ete aita Simosel bazali Renosec Reged STC Rock bango baso bazali pe seko masanga maye masoma sololi elongo na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ekozala mpe ngala ya boko baneko Congo démocratique onzela ya bakambi eza bakambi babiyamba bazwa mokati ya linaka ya masolo maye na mokambi ekolo ndakisa Cardinal Fridolin Ambongo ye mpe azwa mokati ya linaka bakambi baike mpenza bazali na linaka liye ezalaka na wakala bango bazali wana edichala Voilà donc la Commission électorale nationale indépendante a fini ses échanges avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a pu lui donner le contenu de son rapport, la primeur de ce qu'ils ont eu à faire pendant toute cette période en tant que Commission électorale nationale indépendante. Nous allons en premier lieu essayer d'avoir le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui va répondre à une ou deux questions que nous allons lui poser alors qu'il est en train de descendre. Commission électorale nationale indépendante représentée par Corneille Nangaa, qui est son président sortant parce que son mandat est terminé, va devoir nous livrer le contenu de ces échanges avec le président de la République. Le contenu de ces échanges avec le président de la République, ainsi toute la communauté congolaise à travers la radio-télévision nationale congolaise va l'entendre à chaud et en direct depuis le Palais de la Nation. Quelques minutes un petit moment de concertation entre le président de la CENI et sa délégation. Il y a parmi ces membres de la délégation le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, c'est le bureau sortant. Il y a le rapporteur adjoint. Donc parmi ces personnalité, Corneille Nangaa va descendre ici. Nous allons le prendre pour qu'il nous dise de quoi il a parlé avec le président de la République et qu'est-ce qu'il a pu dire au président que la communauté congolaise doit savoir, parce qu'à l'issue de ces consultations, le président de la République va faire une communication à la République démocratique du Congo sur les décisions qui vont
sous-tendre à l'action qu'il mènera dans les jours à venir. Corneille Nangaa est donc en train de descendre de ses marchepieds, sortant du bureau ou des échanges avec le président de la République. Nous allons justement l'écouter. Okay. Vous êtes président de la commission. Qu'il descende, Monsieur le Président, vous êtes en direct sur la RTNC. Vous êtes en direct, vous venez d'être reçu par le président de la République. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi ont porté votre entrevue? Comme vous le dites, nous avons répondu à l'invitation du président de la République dans le cadre des consultations qu'il a engagées, et ce en tant que membre de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce que nous avons dit au président de la République? Il nous a donné la vision, ce à quoi il s'attendait de ces consultations, et nous lui avons présenté premièrement la nécessité de la stabilité du pays et la paix. Au-delà de cela, en tant que commission électorale indépendante, nous avons présenté à son autorité la nécessité de la tenue des prochaines élections générales en 2023 et que nous avons désormais un projet de chronogramme qui nous amène à ces élections. Mais bien entendu, il y a d'autres questions qui touchent le processus électoral en général, dont, disons notamment, les préparatifs et surtout l'assainissement de l'environnement avant tout préparatif de ces processus électoraux. Monsieur le Président, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que la CENI est prête à organiser des élections anticipées et combien ça coûterait? La mission de la CENI est déclinée à l'article 220 de la Constitution, 211 de la Constitution, c'est-à-dire conduire tout processus électoral et référendaire. En cas d'absence d'une institution ou bien d'une institution élective, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nangaa est-il encore légitime pour organiser de telles élections? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du schéma critique préparatoire en disant il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire les études et décliner les chiffres, par exemple, en disant ça coûterait autant. Je vous remercie. Vous venez de suivre le président. Vous venez de suivre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui est du bureau sortant. Il vient d'être reçu par le président de la République et il nous a livré le contenu de leurs échanges. Et sur une question d'indiscrétion, il a donné aussi son point de vue sur ce qu'il pense que cela devrait être. Si jamais on arrivait à l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale, il a dit qu'il s'est posé une question si lui, en tant que Corneille Nangaa et son bureau, qui sont arrivés en fin de mandat, sont encore les personnes sur lesquelles il faudrait se reposer pour organiser ce genre d'élections. Mais tout compte fait, la Commission électorale nationale indépendante et l'institution de la République chargée d'organiser les élections pour toute institution à mandat électif. Vous l'avez donc entendu, et dans quelques instants, le président de la République sur ce chronogramme des institutions qu'il reçoit, le CNSA est en train de se préparer pour que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le reçoive ici.
président du Conseil national du suivi de l'accord qui s'apprête à entrer dans le box où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va les recevoir. Le Conseil national du suivi de l'accord, CENSA, comme on l'abrège, est justement sorti des entrailles de l'accord de 2016, fin 2016, décembre 2016, la Saint-Sylvestre. Les Congolais ont vu que leurs leaders politiques réunis sous les auspices de la CENCO ont signé un accord pour aller vers les élections de façon apaisée et tranquille. Ça s'est fait dans la suite d'une autre négociation qui avait eu lieu cette fois-là à la Cité de l'Union africaine, toujours dans la recherche de ce compromis politique qui devrait nous conduire aux élections démocratiques, apaisées et transparentes. C'était un événement assez important parce que c'était pour la première fois que l'on devait avoir une transition pacifique du pouvoir, un échange ou un transfert civilisé de pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Cela a eu lieu le 24 janvier 2019. C'était historique. À présent, on a d'autres horizons. Le président de la République a fixé un autre cap. Nous devons avancer vite vers le développement, vers la sécurisation de la République démocratique du Congo. Il y a la partie est de la RDC qui est toujours en proie à l'activisme des groupes armés. Il faudrait mettre fin à tout ça. Il faudrait un engagement de tout Congolais. Il faudrait que chaque citoyen, ce qui les concerne, apporte sa pierre à l'édifice. Et je crois que le président de la République, ayant constaté quelques divergences entre CACH et le FCC, la coalition qui dirige la République démocratique du Congo, avec un gouvernement qui, en son sein, a les membres du CACH et les membres du FCC, beaucoup de divergences de vues sur des questions importantes et cruciales même de la gestion de la RDC. Nous vous avons rappelé tout à l'heure au cours du discours du président de la République que nous avons remis pour vous remémorer. Il s'agissait de la diplomatie, de la territoriale, des questions de sécurité, plusieurs questions essentielles pour lesquelles les divergences persistaient et devenaient en tout cas un véritable goulot d'étranglement vers cet élan de développement de la République. Ainsi, le chef de l'État a décidé d'entamer ces négociations. Tout à l'heure, il venait d'échanger avec le président ou le bureau sortant de la Commission électorale nationale indépendante conduit par Corneille Nangaa, que vous avez suivi tout à l'heure. Il a expliqué en quelques lignes ce qu'il entendait, ce qu'il a dit au président de la République en tant que Commission électorale nationale indépendante. À présent, c'est le Conseil national du suivi de l'accord, conduit par Joseph Olengankoy, qui va faire son entrée pour être écouté et consulté par le président de la République. Ce Conseil national du suivi de l'accord qui avait pour mission de poursuivre les échanges entre le RASOP, la majorité présidentielle, cette fois-là la société civile, pour arriver à un compromis politique qui allait nous conduire aux élections avec les arrangements particuliers qui s'en sont suivis. Il y a eu encore des divergences cette fois-là. De toute façon, les élections ont fini par être organisées par la Commission électorale nationale indépendante, mais le CENSA a continué à jouer un rôle important dans le rapprochement des vues, dans les conditions pas très aisées, les personnalités politiques qui avaient des divergences des vues sur différents sujets de la République. Le CENSA a joué ce rôle, mais quelquefois ce rôle est même outrepasser le cadre politique pour aller sous d'autres champs, notamment en ce moment ici, une délégation de la plénière du CENSA se trouve dans le Katanga, dans l'ex-Katanga, pour des échanges avec les leaders des différentes communautés de cet espace pour essayer de prêcher la paix afin d'éviter un embrasement de cette partie de la République entre communautés. Voilà donc, c'est dans ce cadre que le président de la République consulte le CENSA qui va donner certainement son point de vue sur la marche de la République. C'est la question que le président de la République pose sur les différentes divergences énumérées par le président de la République. Le Conseil national du suivi de l'accord va forcément donner ses avis que le président prendra certainement en compte.
N'oubliez pas que le CENSA, pour avoir conduit plusieurs missions de bons offices entre les différents acteurs, dispose d'un background important dans ce domaine pour anticiper sur les possibles querelles qui généraient l'avancement de la République, mais aussi la paix sans laquelle aucun programme de gouvernement, aucune vision sérieuse ne peut être mis en place. Voilà donc le CENSA qui s'ajoute sur la liste des groupes que le président de la République consulte. C'est le deuxième groupe après la Commission électorale nationale indépendante. Joseph Olengankoy, qui est un acteur politique de premier plan, qui a une histoire dans ce pays, dans le combat politique mené dans l'opposition contre le maréchal Mobutu, contre Mzee Laurent Désiré Kabila, et contre Joseph Kabila aussi. Et donc voilà, il a été désigné comme président du Conseil national de suivi de l'accord, selon qu'il était en ce moment-là, dans la dissidence du rassemblement, le président du Conseil des sages du rassemblement des dissidents. C'est de l'histoire que l'on vous rappelle. Et aujourd'hui, il est consulté par Félix Antoine Tshisekedi sur ce que la République démocratique du Congo sera demain. Cette République qui est nantie de beaucoup de minéraux, nantie de beaucoup de richesses environnementales. C'est donc un pays qui n'a pas d'autre choix que de se développer le plus rapidement possible par l'agriculture. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. C'est un don divin et il faudrait que les acteurs politiques prennent en charge ces opportunités pour transformer ce potentiel en réelle richesse pour les populations de la République démocratique du Congo, au lieu de se perdre dans des querelles intestines, des querelles infructueuses qui n'ont pour socle que les intérêts particuliers, au lieu de travailler pour l'intérêt commun de tous citoyens, afin que chacun, en ce qui les concerne partout où il travaille, il ressente les effets d'une république riche, d'une république capable de donner à ses enfants ce dont ils ont besoin et leur garantir un avenir meilleur. Le président de la République, lors de son adresse, a rappelé qu'il y avait chaque année 2 millions de Congolais qui naissaient, qui s'ajoutaient au nombre de la population que nous avons chaque année, et cela nécessite des mesures importantes de planification qui mettent à l'abri ces Congolais de la faim, de plusieurs difficultés de la vie. Vous avez vu là en passant le bureau du Conseil économique et social qui est conduit lui par Jean-Pierre Kiwakana, président de cette institution consultative qui a ouvert d'ailleurs sa session d'octobre, le 1er octobre si je ne m'abuse, et le président du Conseil économique et social déjà en ce moment-là évoquait la possibilité des divergences accrues qui allaient entamer la bonne marche de la République, et il avait prévenu en ce moment-là qu'il fallait que les politiciens mettent l'intérêt général avant toute chose pour nous épargner des risques d'un perpétuel recommencement avec ce genre de choses. Mais malheureusement, certains n'ont pas entendu raison. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a certainement déjà une vision, et il consulte les Congolais pour s'assurer qu'il est dans la logique populaire pour qu'il agisse. Et je crois que dans son passé d'opposant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prouvé qu'il était toujours à l'écoute de la majorité populaire, et ça ne devrait pas changer alors qu'il est devenu président de la République. Il gère la chose publique et cette chose appartient à une communauté. Cette communauté est la communauté congolaise, et il faudrait bien donc écouter ces Congolais sur ce qu'ils pensent de l'avenir de leur pays. C'est dans cette perspective que chacune des personnes consultées prendra certainement la mesure de l'importance de ces consultations pour livrer au président de la République sans considération politicienne, sans réserve aucune, donner au président de la République le contenu de leur
de leur pensée ou de sa pensée selon qu'on est un groupe ou on est une personnalité, pour aider le chef de l'État à prendre une décision judicieuse, comme lui-même l'a promis, la décision qu'il communiquera. La décision qu'il communiquera aux Congolais à travers une adresse, justement comme il a fait le 23 octobre dernier. C'est l'essentiel de ce que les groupes qui viennent pour être consultés par le président de la République et les personnalités vont dire au président, comme tout à l'heure vous avez suivi le président du bureau sortant de la CENI, Corneille Nangaa, dire exactement ce qu'il a dit au président de la République. Ce sont ces éléments qui vont constituer la base de l'adresse du président de la République que nous attendrons certainement après ces consultations qui sont en tout cas parties pour durer quelques jours. On est aujourd'hui 2 novembre, le président est en train de recevoir d'abord la société civile. Ensuite, les politiques viendront certainement, mais pour aujourd'hui, ce n'est que la société civile et quelques institutions d'appui à la démocratie. Comme tout à l'heure, c'est le Conseil national du suivi de l'accord CENSA que dirige Joseph Olengakoy, qui est en train d'être reçu en ce moment par le président de la République, et cela se fait dans la suite du bureau sortant de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'en suivra la Commission nationale des droits de l'homme, le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le Conseil économique et social que dirige Jean-Pierre Kiwakana, que nous avons vu tout à l'heure en compagnie de son bureau, et puis la CIME, ensuite les organisations de suivi du processus électoral, l'AETA, la CIMOCEL, le RENOSEC, le REGED, le CC et le ROC, ainsi de suite, des personnalités comme Fridolin Ambongo qui était prévu on a différé un tout petit peu selon sa disponibilité. Il sera reçu si les propositions que nous voyons sont correctes le 9 novembre 2020, mais il sera aujourd'hui le cardinal Monsengo Passigna, lui, sera reçu par le président de la République. Monseigneur Chibango Chichikou Tarsis sera également reçu. Il s'en suivra Monseigneur Bukundoa, président de l'Église du Christ au Congo. Ensuite, les Kimbanguistes, la Comico, l'armée du salut, l'Église orthodoxe. Donc, toutes ces confessions religieuses seront reçues par le président de la République, et aujourd'hui même, ces confessions donneront au président de la République le contenu de leur pensée sur ce que sera l'avenir de la République démocratique du Congo à l'issue de ces consultations. Giscard Koussema, vous avez suivi le président de la Commission électorale nationale indépendante sur la question concernant l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Il s'est un tout petit peu dérobé. Oui, on l'a senti à travers ces mots, mais ça fait partie des cas de figure qui avaient été évoqués par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La dissolution de l'Assemblée nationale implique, en tout cas suivant la Constitution, l'organisation dans les 90 jours de nouvelles élections, donc dans 3 mois. Et nous avons posé cette question au président de la CENI qui a répondu de la manière que tout le monde a suivi ici, mais cela relève du possible. Pour l'instant, c'est le CENSA conduit par son président Joseph Olengakoy qui est en entrevue avec le président de la République. Le protocole a prévu une vingtaine de minutes. Nous pensons que cette fois, ils ne vont pas déborder comme l'ont fait les membres de la CENI, parce qu'il y a au total, nous rappelons, 21 organisations de la société civile qui sont attendues ici, parmi lesquelles quelques personnalités de premier rang comme le cardinal archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo Besungu. Il y a également son prédécesseur Laurent Monsengo Passigna. Il y a le président de l'Église du Christ au Congo qui est attendu, tout comme le représentant de quelques confessions religieuses les plus significatives de la République démocratique du Congo, dont l'Église
kimbanguiste. Edith Chala, nous parlions du soubassement de ces consultations. Qu'est-ce qui justifie ces consultations? Nous voulons rappeler ici que lors de l'alternance qui est arrivée en République démocratique du Congo en 2019, oui, merci, en 2018, le président de la République était obligé de composer avec la formation politique de son prédécesseur à travers une coalition. Mais cette coalition se devait d'implémenter la vision, de matérialiser la vision du chef de l'État à travers son plan de gouvernance, son projet de gouvernance, mais fort malheureusement, 2 ans après, le président de la République a fait les constats de l'échec de cette coalition. Et beaucoup de divergences sont apparues entre ces 2 partenaires. Le président de la République a pris la mesure de la situation. Il a relevé d'abord une à une toutes ces divergences qui portent notamment sur le fonctionnement de la CENI, sur le domaine de la diplomatie, la nomination de mandataires, bref, c'est toute la vie politique qui était en train de patauger. Et voilà pourquoi le président de la République a pris la décision d'aller vers les forces politiques les plus significatives, même s'il a le pouvoir constitutionnel de prendre des décisions, mais il a voulu aller vers écouter toutes ces forces politiques et sociales en présence en vue de créer ce qu'il a appelé l'union sacrée pour la nation. Cette union qui implique ici la participation de tout le monde, donc la gestion du pays n'est pas que l'affaire d'une coalition qui a d'ailleurs du mal à fonctionner parfaitement, mais le chef de l'État est allé vers les autres forces qui ne sont pas forcément parties de cette coalition pour essayer de donner, de booster en tout cas son élan, parce qu'il sera le seul à endosser un bilan. Il a un bilan à présenter en 2023 et voilà pourquoi il a pris cette courageuse décision d'aller vers les consultations. Nous n'allons pas rentrer dans une guerre sémantique. Les consultations ne sont pas à confondre avec un dialogue parce que le dialogue met en prise, en face de protagonistes. Ici, il n'y a pas une situation des crises pour dire que voilà, il est en face. Non, ce n'est pas un dialogue, mais il s'agit de consultation. On peut appeler ça concertation, on peut trouver tous les mots. Bref, c'est le président de la République qui donne l'occasion à tous ceux qui ont l'amour du Congo pour essayer de revoir le plan de gouvernance et associer tout le monde. Nous sommes donc ici, voilà, les invités qui arrivent, là, c'est le tour du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, une des structures d'appui à la démocratie qui va être reçue après le CENSA. Le bureau qui affiche complet, on voit Tito Mbembi, son président, Chantal Kanimbo qui est rapporteur, Alain Koy et tous les autres membres de cette structure. Alors pour l'instant, nous allons prendre le président du CENSA qui vient de sortir de l'entrevue avec le président de la République, Joseph Olengankoy, qui va s'exprimer ici en direct sur les antennes de la RTNC. C'est une fausse alerte. Olengankoy n'est pas encore reçu. Donc on est encore ici. Edith Chala, Olengankoy n'est pas sorti, c'est une fausse alerte. Il est encore en face du président de la République. Merci Giscard Koussema, ça allait surprendre un tout petit peu. Sinon, Olengankoy n'est pas sorti des échanges avec le président de la République, ça se poursuit. Ici, au Palais de la Nation, les groupes qui sont sur le programme sont en train d'arriver un à un. Vous avez vu le
le bureau du CESAC, conduit par son président Tito Ndombi, qui est déjà en place, attendant son tour pour être reçu par le président de la République, Chantal Kanimbu, la rapporteure de cette institution d'appui à la démocratie. Donc le bureau affiche complet, et le président de la République va recevoir chacun des groupes et l'écouter, retenir ce qu'il aura à dire. Et au besoin, j'estime que chaque groupe qui vient pour être consulté par le président de la République pour avoir reçu une invitation dans ce cadre arrive muni d'un mémo qui va justement résumer l'essentiel de leur vision sur ce dont le président de la République a besoin. Mathieu Nidibango. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na bilo ya 500 obokambe miba Joseph Olengankoi bazali ko kabola masolo kuna kasi to kundira bilete ezali lipinga na ibale ye mokambe kolo ayambi zaki ya seni osima masolo na bango na mokambe kolo Corneille Nangaa Yobelo atalisa ki abete elonga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisi bango na ino emoliseli ya tina masolo maye azali ko kabola na masanga maike pe yebisi bango lisusu likambo litali bofandisa mbwa kimia okati ya ekolo ya biso Congo démocratique likambo litali maponomi masoma makosa mobu koto ibale tukuba na isato ezangaki te o masolo na bango. Corneille Nangaa asukisaki kotalisa etinga ya lingomba na seni ezali nini atangaki artikele nkana ibale zoni na moko ya buku likonzi moboko ekolo Congo démocratique ezali kotalisa ete litumba to pe etinga ya seni ezali na ino ya koyeba motango mwa bato mpona kopesa kalati pe osima yango koyeba motango mona ekobimisa fiche pe nkasa ezali bongo na bato babanso bazwi kalati mpona maponomi ekokende onzela ya voti bato bakosala voti pe nsima seni ekosakola na ye ngombo tobengaka provisoire ezali bongo mayema ata lingomba la seni atalisaki yango okati ya masolo oboso bwa mikro ya Edi Tchala eloko motunaki mituna kolandema masolo mabango na mokambi ekolo bongo tosukisa wana te